Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale, une édition pour un ventre plat. Alors je ne vais pas te vendre qu'avec cette séance on verra apparaître ta tablette, ni que tu vas perdre tout le gras abdominal parce que c'est clairement impossible et pas réalisable notamment en une séance, ni de cibler la perte de gras, mais c'est encore une autre question. Par contre, ce que je te vends avec cette vidéo, c'est que tu auras tous les exercices pour avoir une pratique sûre et obtenir un ventre plus tonique, plus fonctionnel et un ventre gainé. Donc, si tu es prête pour ça, c'est parti pour la séance. On va commencer avec le stomach vacuum ou l'hypofitness. Mais on ne peut pas l'appeler exactement hypofitness parce que c'est une technique brevetée où il y a plein de postures différentes, mais on va quand même essayer d'en intégrer le plus possible. Et si ça vous intéresse, je vous ferai toute une série d'hypofitness. Faudra me dire si ça vous intéresse. On va le faire, le stomach vacuum, avant les abdominaux parce que le but même du stomach vacuum est de venir contracter le muscle transverse de l'abdomen qui est, on va dire, pour simplifier, plus superficiel que les abdominaux. Le muscle transverse, il se contracte normalement en automatisme avec le périnée. C'est le muscle qui va te servir pour gainer le ventre, tousser, vomir, aller aux toilettes. C'est vraiment un muscle essentiel au ventre et souvent on ne sait plus comment l'entraîner. Et en plus, normalement, il doit se contracter avant les abdos. Si les abdos, la tablette de chocolat se contracte avant, on va avoir le ventre qui pousse et du coup le transverse par-dessus ne pourra plus se contracter pour le regainer par-dessus. Donc on va s'entraîner à le réentraîner. C'est une pratique qui est concomitante avec la contraction du périnée. Donc pour rappel, le périnée, on le contracte en fermant les orifices pour s'empêcher d'uriner ou de déféquer ou de péter. Du coup, tu peux t'entraîner quelques fois à venir vérifier que tu arrives à serrer volontairement pour retenir les urines et les gaz. Donc ça ira toujours ensemble. J'ai un tuto pour le stomach vacuum qui est déjà sur mon Instagram. Peut-être que j'en ferai une petite vidéo que je vous mettrai avec celle-ci en amont pour être sûr que vous le fassiez bien parce qu'on va passer moins de temps à l'expliquer ici. Du coup, pour la technique, moi je me mets dans cette position, c'est quand même le plus simple. Tu peux également le faire. Je suis en train d'y penser. Assis, jambes pliées, les bras vers l'avant. On va vouloir quand même garder un auto-grandissement axial actif tout au long de la posture. Même quand on va rentrer le ventre, on veut qu'on soit être très grand, d'accord? Et on peut également le faire allongé sur le dos. C'est ce que je fais en général le matin dans mon lit au réveil. Du coup, pour le faire, si tu es dans la même position que moi, grandis-toi, ouvre les coudes sur le côté, pousse dans les coudes et bombe le torse. On va inspirer par le nez complètement, vider complètement par la bouche en faisant de la buée, tout doucement. Puis seulement boucher le nez et essayer d'inspirer le nombril contre les côtes, de faire comme si on inspirait, sauf qu'aucun air ne peut rentrer vu que le nez est bouché. Donc on fait un appel d'air, un piston. Et encore une fois, je te mettrai encore le tutoriel. Du coup, on va le faire 10 fois en maintenant le plus longtemps possible l'apnée. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Encore, 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 encore. Et apnée entre le ventre. Inspire. Souffle. On va faire une pause de 3 respirations entre chaque. Essaye vraiment dans ta contraction de sentir ton nombril qui vient vers l'arrière et le haut, que tu serres ton périnée, que tout remonte sous tes côtes, que tu essayes d'ouvrir. Ça fait beaucoup de choses. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Encore une fois. Inspire par le nez. Vide complètement les poumons en soufflant. Et apnée. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire.
Souffle complètement. Apnée. Inspire. Souffle. Encore inspire. Une des façons de savoir si tu le fais aussi bien, c'est que quand tu arrêtes l'apnée, tu as besoin d'inspirer. Si tu as encore de l'air à expulser, c'est que c'est pas ça. Encore une fois, inspire. Souffle. Et apnée. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle complètement. Apnée. Inspire, je vais changer de position un petit peu pour toutes les montrer. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle complètement. Apnée. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Apnée. Inspire. Et souffle plusieurs fois. Et je vais maintenant passer allongé pour tout montrer. Inspire encore. Souffle. Apnée. Inspire. Souffle plusieurs fois. Ça, c'est plusieurs postures d'hypopressif, d'avoir les bras en haut et encore plus haut. Mais vraiment, c'est tout un programme pour vraiment vous apprendre. Moi, je l'ai mis comme ça là, pour que vous voyez mon ventre. Inspire une dernière fois. Souffle. Et apnée. Et relâche. Super. Ensuite, on va passer sur des abdos tout doux. Certains les appellent hypopressifs, même si pour moi, ce ne sont pas des abdos hypopressifs, c'est des abdos doux et fonctionnels. Donc, ça va être sympa. Ils sont très liés à la respiration. Si tu ne respires pas dans ces exercices, ça ne sert à rien. Et je ne vais pas non plus te demander d'aller coller tes lombaires sur le sol. Je te demande d'avoir un bassin neutre, de les maintenir toujours dans la même position, pas complètement creusés, pas complètement arrondis, parce que pareil, c'est pas hyper physiologique dans la journée. On n'est jamais arrondi comme ça, et on a besoin que nos abdos bossent dans toutes les fonctions. Donc, on va aller les bosser ici. On va placer nos deux mains sur les genoux. Et là, pour rendre la chose plus facile, ce que tu peux faire, c'est aller placer tes pieds sur une surface un peu plus haute, comme ici par exemple.
parce que nos genoux vont être importants. On place les 2 mains sur les genoux. Et quand on va souffler, on va venir pousser dans nos mains contre nos genoux qui résistent contre les mains, ok? Allez, relâche les bras si tu avais essayé en même temps que moi. Inspire par le nez. Et souffle le plus longtemps possible par la bouche. Pousse dans tes genoux. Quand tu fais ça, normalement, tu dois sentir que tes abdominaux se contractent. Certains demandent plusieurs répétitions avant de les sentir. Dans tous les cas, bien serrer ton périnée en même temps juste avant de commencer à souffler, ok? Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. On va le faire plusieurs fois. Et souffle. Inspire, relâche. Souffle, contracte. Et on essaie de maintenir la contraction le plus longtemps possible. Inspire. Pousse. Inspire. Pousse. Inspire. Et pousse. Inspire. Pousse. Tu dois sentir que ton nombril remonte un petit peu, que le bas se gaine. On va vraiment travailler ça et surtout le milieu. Maintenant, on va changer. On va venir faire les obliques. Donc, on peut enlever un petit peu ça, soulever juste la jambe droite. La main gauche vient à l'intérieur de la cuisse. Et inspire. Souffle, résiste les deux ensemble. Tu dois sentir cette fois plutôt les obliques, la diagonale entre les côtes à gauche et le bassin à droite. Inspire. Pousse. Encore. Si besoin, pour lâcher un petit peu les fléchisseurs de la cuisse, on repose le pied sur quelque chose. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. J'espère que tu n'oublies pas de contracter ton périnée à chaque fois. Inspire, relâche. Souffle, contracte. Inspire, relâche. Souffle, contracte. Inspire, relâche. Souffle, contracte. Inspire, relâche. Souffle, contracte. On passe à l'autre côté. Genou gauche, main droite. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et on va venir faire 3 fois ce circuit en tout. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Repose.
Du coup, place tes pieds où tu le souhaites. Moi, je vais continuer avec mon petit fauteuil. Même si je fais quand même l'effort en soufflant de lever les genoux. Inspire et souffle. Inspire. 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 Souffle. À droite. Inspire. Pousse. Relâche. Pousse. Inspire. Pousse. Inspire. Pousse. Inspire. Pousse. Relâche. Pousse. Inspire. Pousse. Inspire. Pousse. Inspire. Pousse. Relâche. Pousse. On refait à gauche. Inspire. Pousse. 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 Et on recommence. Une dernière fois pour le troisième tour. Inspire. Pousse. Inspire. Et pousse. Inspire. Et pousse. Inspire. Pousse. Inspire. Et pousse. Inspire. Et pousse. Inspire.
pousse. Inspire. Et pousse. Inspire. Et pousse. Inspire. Pousse. Dernière fois avec la jambe droite. Inspire. Pousse. 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 Et la dernière fois à gauche. Inspire. Contracte. 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 Et c'est fini pour ce circuit-là. Maintenant, on va venir se placer à quatre pattes. Passer dans ce sens-là. Les mains bien en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Tu peux également te placer sur les poings pour plus de confort. Mais moi, je préfère les mains aujourd'hui. Ici, viens gonfler le ventre en inspirant. Et souffle, aspire le nombril exactement comme juste avant en soufflant. Et sens ton ventre se gainer. Pour les femmes, à force de le faire, ça peut même venir faire comme une sensation de règle douloureuse. C'est un peu la même chose. On vient contracter tout le périnée et le transverse. Inspire. Et souffle. Si tu souffles au maximum, comme en faisant de la buée, donc vraiment, le ventre va se gainer automatiquement, tu peux voir sur le mien. Inspire. Souffle. Et automatiquement, tu peux sentir également le périnée se contracter. Et si ça ne le fait pas ou que tu ne le sens pas, viens le contracter volontairement en même temps. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Continue à faire ça plusieurs fois à ton rythme pendant que je parle. Vérifie également que ton dos est bien plat, pas complètement creusé ni arrondi. Parce que maintenant, on va venir... Et mon micro a décidé d'arrêter de fonctionner, donc c'est moi qui vais faire la voix off par-dessus la vidéo. Donc ici, on va venir maintenant décoller les genoux juste de 1 cm au-dessus du sol. Donc on garde bien le dos droit, tout est engagé, on vient inspirer, souffler, plaquer le ventre, décoller les genoux à peine. Et en maintenant le ventre engagé, on essaye de venir respirer seulement en thoracique en gardant tout désengagement
précipiter, plus les genoux vraiment à 1 cm du sol. On ne veut pas que les fesses commencent à venir tout en haut. Encore quelques secondes et relâche. C'est un gainage qui engage vraiment tout, les cuisses, le dos, le ventre, les bras. Donc on repousse bien le tapis avec les mains. On va être reparti, donc inspire. Tu vas venir souffler et engager le ventre et décoller les genoux. Repousse bien le tapis avec tes mains pour écarter tes omoplates. Les genoux sont toujours à 1 cm au-dessus du sol seulement. La nuque est dans l'alignement de la colonne. Respire par le haut, garde le nombril engagé. Encore quelques secondes, même si ça tremble. Et relâche. Tu peux essayer de te placer sur les poings cette fois. Prends quelques instants pour relâcher le dos, relâcher les bras, relâcher la colonne. Et là, je suis en train de te dire que plus vite on commence, plus vite on termine. Donc les pauses sont petites avec moi. Inspire, souffle pour gainer le ventre et décolle les genoux du sol. Maintiens bien la nuque dans l'alignement de ta colonne, repousse le tapis et gaine le bas du ventre. Essaie de garder ton poids de corps vraiment aligné sans mettre les fesses vers l'arrière ou trop vers l'avant. Repose. Il va nous en rester qu'une seule. La dernière. Inspire. Souffle, vide le ventre, plaque, 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 décolle les genoux. C'est la dernière. On tient le plus longtemps possible. Repousse bien le sol. Tiens encore quelques secondes. Tiens encore. C'est la fin, on le fait durer le plus longtemps possible. On va à l'épuisement musculaire et relâche. C'est tout bon pour aujourd'hui. Bravo à toi et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo si ça t'a plu. Je te dis à très vite. Passe une très belle journée. Bye bye.